Dès cette rentrée scolaire, elle remplace Esther Douyeb qui fait valoir, à juste titre, son droit à la retraite. Vanessa Zetoun, bonjour. Bonjour. Vous dirigez dorénavant l'école Hort de Marseille, un bel établissement que vous connaissez bien parce que ça fait quelques années que vous y travaillez, justement aux côtés d'Esther Douyeb qui est partie en fin d'année dernière. Alors, on va commencer comme ça. Comment ça fait de faire sa première rentrée en tant que directrice ? Ça fait quand même quelques années que je prépare ça, donc vous dire en un mot mon bonheur d'être là évidemment, et puis surtout de savoir et d'être rassurée d'avoir à mes côtés une équipe, que ce soit sur le plan de l'encadrement ou de la pédagogie, largement à la hauteur dans les missions qui leur sont confiées. Donc la rentrée pour l'instant se passe à merveille. Une équipe pédagogique que vous connaissez, je l'ai dit, un établissement, une mentalité aussi, parce que le réseau de l'Hort en France, c'est une certaine manière de voir l'éducation. Oui, exactement. Le réseau Hort France, donc, qui comprend à peu près 6 écoles, enfin pas à peu près 6 écoles en tout sur le territoire, c'est une philosophie particulière, l'Hort. C'est une école privée sous contrat d'association, à caractère juif, mais ouvert à tous, ça je tiens à le préciser, avec un caractère quand même social, puisqu'on vient en aide quand même à pas mal de familles pour leur permettre un enseignement privé de qualité. Et surtout, notre vocation, c'est d'accompagner chacun vers sa réussite. Donc ça peut paraître un petit peu curieux, mais on a effectivement dans notre établissement des élèves qui ont un excellent niveau, et des élèves qui sont en difficulté, à qui on va donner une seconde chance et les accompagner vers leur réussite. Donc ici, il y a une place pour chacun. Depuis sa création en Russie, il y a quelques centaines d'années déjà, l'Hort a eu comme préoccupation de s'adapter au monde dans lequel il évoluait. Encore une fois, en Europe de l'Est, un peu partout dans le monde et ici en France, que ce soit sur les nouvelles manières de voir le travail, mais toujours en se mettant à la hauteur du jeune et de l'enfant. Oui, comme vous le dites, Xavier, l'Hort est né à la fin du 19e siècle à Saint-Pétersbourg en Russie et avait pour vocation d'offrir un métier aux gens de la communauté juive, mais pas seulement, et un métier dans le simple but de s'adapter à la société dans laquelle ils devaient vivre. C'était des machines agricoles au départ, et puis, comme vous l'avez signalé, aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies. Donc, on s'adapte aussi au monde actuel, à la volonté de nos jeunes de travailler dans le monde du digital. Donc, on a pris ce virage du numérique à Marseille, notamment, en étant labellisé par le ministère de l'Éducation nationale et en partenariat avec le conseil départemental, collège numérique. Donc, tous nos élèves de collège reçoivent des tablettes numériques pour travailler en classe et chez eux, et bien évidemment une pédagogie adaptée et une formation pour les professeurs qui accompagnent tout cela. Alors, ce qu'on entend derrière, c'est un son que j'ai capté cette semaine où Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, est venue remettre, avec de nombreuses personnalités, à des élèves de 5e des nouvelles tablettes pour pouvoir travailler. Oui, c'est la concrétisation de ce partenariat qu'on dit donc tripartite entre le ministère de l'Éducation nationale, le conseil départemental et nous-mêmes établissements. L'objectif est de fournir donc ces fameuses tablettes numériques à tous les élèves de collège. Donc le plan numérique national, PNN, comme on dit dans notre jargon, s'étale sur 3 ans. Nous en sommes à la 2e année. Donc pour l'instant, 5e et 4e sont dotés de tablettes. L'an prochain, ce sera les 6e et les 3e. Et c'est vrai que je dois dire que c'était quand même une sacrée fierté que de recevoir la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, monsieur Guy Tessier, député des Bouches-du-Rhône, et monsieur Lionel Royer-Perrault, maire des 9e et 10e arrondissements. C'était une belle fête quand même mercredi, je dois dire. On écoute quelques mots dits par Martine Vassal. Ici, dans cet établissement, je voulais vous féliciter vos professeurs, votre communauté éducative, vos parents. Parce que vous, à mon avis, vous étiez tous d'accord pour la tablette. Oui. D'accord. Donc là-dessus, ça, il n'y a pas de souci. Mais il fallait que les professeurs et les parents soient d'accord aussi. Donc l'établissement Hort a été un des premiers à pouvoir dire je vais faire un projet pédagogique pour pouvoir avoir cette tablette-là.
Donc les tablettes, c'est l'État, le conseil départemental qui vous les fournit. C'est-à-dire qu'on a payé la tablette, moitié l'État, moitié le conseil départemental. Et derrière, après, bien sûr, je remercie la communauté éducative, les professeurs qui ont accepté de faire des formations, de se mettre à fond dans les tablettes, à fond dans les contenus pédagogiques, parce que l'idée, c'est qu'on s'adapte à ce que vous souhaitez pour que votre scolarité se passe le mieux possible. Vanessa Zetoun, la direction de l'Hort Marseille depuis cette rentrée s'inscrit effectivement, vous l'avez dit, dans un long parcours. Vous avez enseigné, vous vous êtes intéressé à la pédagogie et à l'enseignement, et ne serait-ce qu'en faisant un petit tour du côté du Fonds social juif unifié. Est-ce que vous pouvez comme ça à grands traits nous décrire ce parcours ? Alors, je suis chimiste de formation. Puis ensuite, j'ai enseigné pendant près de 20 ans dans différentes écoles juives à Marseille, quasiment à tous les niveaux scolaires, sauf à la maternelle, donc professeur des écoles, professeur de physique, chimie, de mathématiques, donc plutôt à dominante scientifique. Et j'ai ensuite eu une formation de conseillère pédagogique et maître formateur, donc il s'agissait de tendre la main aux futurs enseignants et de leur expliquer un petit peu et de les former sur le geste professionnel. J'ai eu la chance de participer à une formation pendant 2 ans de chef d'établissement à Paris au centre André Irina Neher. Et par la suite, j'ai effectivement travaillé pendant à peu près 5 ans au Fonds social juif unifié en tant que représentante des écoles juives de la région auprès des pouvoirs publics. Et j'étais coordinatrice aussi d'un dispositif qui s'appelait Main dans la main pour réussir, donc qui venait en aide d'un point de vue méthodologique aux enfants en difficulté. Et mon parcours, ensuite, ça a été l'Hort, 2 ans chef de projet, comme vous l'avez dit, aux côtés d'Esther Douyeb, donc ces 2 dernières années, où on a travaillé, là aussi pour le coup, main dans la main, et puis directrice de l'établissement depuis le 1er septembre. On parlait tout à l'heure de l'implication de l'Hort et de sa vision de la question de l'éducation et de la place de l'enfant dans tout le dispositif éducatif. À signaler, mais nous essayons de le faire régulièrement, la manière dont l'école Hort se vit aussi dans un système plus global qui est la société marseillaise d'un côté et la communauté juive de l'autre en participant à des grandes actions et des grandes opérations. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pédagogie, de contenu pédagogique dans différentes disciplines, mais on a quand même un rôle d'éducation auprès de nos jeunes. Les parents l'ont, mais on l'a aussi dans certaines mesures. Le travail de mémoire, par exemple, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et on ne manque jamais d'emmener nos élèves visiter différents lieux de mémoire pour justement qu'on n'oublie jamais. Donc ils font le voyage de la mémoire en Pologne, mais pas seulement. Donc je ne vais pas m'étendre là aujourd'hui sur le sujet, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à l'Hort en général. Ensuite, peut-être parce que c'est vrai, appartenu à un moment donné au Fonds social juif unifié, que j'ai pu mesurer la qualité du travail qui est fait. La campagne nationale pour la Tzedaka, c'est aussi quelque chose que l'on a envie de transmettre à nos jeunes. La solidarité, il ne faut pas l'oublier, aider son voisin, aider son prochain, comprendre qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément les mêmes choses ou accès aux mêmes choses que nous. C'est important et on doit mener des actions pour les y aider. Donc l'année dernière, on avait initié ici à Marseille la course de solidarité. Donc sans rentrer dans les détails, mais les jeunes devaient avoir des sponsors pour participer à cette course. Et ça nous a permis, avec la vente des pains de Shabbat aussi pendant plus d'1 mois, de récolter près de 6 000 €. C'était une belle opération, une belle première expérience. Donc on est un petit peu obligé de continuer. Donc on va le refaire cette année avec votre soutien, bien sûr. Pour terminer, quels sont les enjeux de votre nouvelle direction ? Eh bien, des projets, des tas de projets, c'est bien d'en avoir, mais il faut les mener à terme. Donc il y a pas mal de choses. Pour vous en donner les grandes lignes, on développe évidemment le numérique, vous l'avez entendu, donc avec les clubs robotiques à Marseille. On n'oublie pas non plus l'apprentissage de la langue française, parce que le digital c'est bien, mais la langue française, on en a besoin aussi. Donc on développe le projet Voltaire, qui est une mise à niveau et une certification d'un niveau d'orthographe. On a différents voyages scolaires, éducatifs et culturels en cours. On a un projet, peut-être pas pour cette année, mais de prépa,
également. Voilà, je vous donnerai les différentes évolutions au fur et à mesure. Une mini-entreprise qui va se créer pour les bacs pro, ça aussi, donc on vous sollicitera aussi peut-être. On viendra vous en parler à la radio avec nos étudiants. Pas mal de choses. La préparation du TOEIC aussi, qui est une certification en anglais par le biais d'une plateforme numérique. Je pourrais parler encore et donner d'autres exemples, mais voilà, c'est important d'apporter autre chose aussi à nos élèves que les disciplines pour lesquelles ils viennent chaque jour. Plein de bonnes raisons, Vanessa Zetoun, de vous réinviter dans cette émission et de suivre votre parcours avec toutes vos équipes de l'Ort Marseille. Bonne route en tout cas et bonne fête. Merci, bonne fête à tous également. Au revoir.